Le maillot. Qui n'a pas rêvé un jour de posséder un bout de tissu porté le temps de 90 minutes par son joueur préféré? Cette semaine, nous partons à la rencontre de Sébastien et Julien, deux collectionneurs de maillots de la GIA. Dans cette vidéo, ils vont un petit peu présenter leur collection à travers leurs plus belles pièces, donc leurs plus beaux maillots de joueurs portés. Et ils vont également répondre à des questions un petit peu sur cette très belle passion. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à remercier la GIA qui nous a gentiment ouvert ses portes un après-midi chaud de septembre, juste avant un match face à Niort. Et donc je vous laisse tout de suite avec le reportage. Julien Giabani, j'ai 37 ans aujourd'hui. Collectionneur de maillots de la GIA maintenant presque depuis 15 ans. Cette passion, elle est née avec le club, par rapport au maillot, par rapport à la finale de 94, qui est quasiment le premier match, on va dire, symbolique pour moi que j'ai pu voir. Et puis tous les ans, j'essaie d'avoir tous les maillots possibles et inimaginables et des anciennes gloires à nos joueurs qui portent la tenue encore ce soir. Donc voilà. Sébastien Loup, membre Ultra Auxerre depuis 2004. Alors moi, la collection de maillots, c'est l'année dernière pendant le confinement. J'en ai retrouvé un que j'avais récupéré juste là en tribune nucléaire, un soir de Auxerre-Marseille, dans ces périodes-là, en 2007 je crois. C'était Pedretti qui me l'avait donné. C'est quand Marseille avait joué avec nos maillots roses, je sais pas si tu te souviens de ça, si. une sacrée anecdote. Et j'avais stocké ça, je m'y étais pas intéressé. Un peu de tri pendant le confinement et puis beaucoup de temps. Et puis de recherche, contacté pas mal d'anciens chez les Ultras et qui m'ont permis d'acquérir des sacrées belles pièces de collection. Et puis 1, 2, 3, 10, 15, 50, 100, 150 maintenant. Et puis voilà, c'est parti. Je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais c'est mon grand-père qui m'a offert un premier maillot que lui il avait récupéré de quelqu'un du staff de la GIA. Je l'ai gardé, je l'ai toujours avec moi depuis à peu près dans les mêmes années où Seb a récupéré son maillot. C'était l'année où ils avaient le Ernest avec Prestoil. Voilà, j'ai récupéré un maillot comme ça, donc celui de Sami Traoré à l'époque. Et puis je me suis remis dedans, puis en fait de venir aux entraînements, d'aller au match, j'en récupère un, deux, puis en fait c'est un virus parce que en fait ce que j'essaie toujours de dire c'est que en fait ça fait une sensation particulière quand le joueur il arrive soit à la fin du match qui pose son sac, qui l'ouvre et qui te donne le maillot, tu sais que tu l'as eu pendant le match, ou alors qu'il te le jette dans les tribunes, c'est une sensation particulière. Et puis en fait comme disait justement Seb, c'est t'en prends un, t'en prends deux, 5, 10, donc aujourd'hui, moi d'Auxerre, j'en ai à peu près 450. Et après, il y a les autres clubs aussi pour lesquels je collectionne, mais j'ai recentré vraiment ma collection sur la GIA depuis un an et demi, 2 ans, quoi. Comment vous faites pour trouver des maillots? Ça marche beaucoup au contact ou sur internet? Je dirais que tu as presque donné toutes les pistes. En fait, c'est les pistes, c'est ça, c'est grosso modo, c'est effectivement les gens qui ont travaillé la GIA, les membres du staff. Ça peut être d'autres collectionneurs qui parfois se séparent. Ça peut être des gens qui ont récupéré des maillots, mais qui, au lieu que ça prenne de la place dans leur armoire, préfèrent s'en séparer et puis soit prendre un petit billet, soit des fois, là, cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a offert gracieusement un maillot. Ça peut être effectivement des contacts avec d'anciens joueurs, ça peut être c'est vrai qu'on va dire, je dirais maintenant 50 à 60% de ma collection c'était issu après les matchs ou à l'entraînement avec les joueurs d'époque, quoi. Est-ce que parfois tu n'as pas des doutes concernant l'authentification qu'il a vraiment été portée Alors si, tu as toujours des doutes, hormis quand le joueur te le donne, ou un ancien joueur, ou un staff que tu récupères à la fin du match, que ton maillot est sale. Mais sinon, porter à 100%, c'est compliqué à dire. Il y a des sponsors qui trahissent pas, ou des badges qui trahissent pas que sur telle année, sur les vieux maillots, tu as peu de doute de te tromper, ça peut être préparé. Mais on a vu une drôle de chose. Oui. On ne saurait même pas expliquer d'où ces maillots sortent. C'est un énorme travail d'investigation.
pour un maillot, un vieux maillot, tu peux chercher sur internet ou dans des livres pendant des heures sans rien trouver. C'est très compliqué. Des fois, le logo il va être au cœur, il va être au centre. On a vu des maillots de Coupe de France avec LNF dans le dos. Tu vois, c'est de l'investigation, quoi. Si je peux rajouter, en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, vraiment, et puis on a déjà échangé avec d'autres collectionneurs, ce qui nous manque réellement pour la JA, ça serait d'avoir en fait une forme pas de bible, mais tu sais, qui recense en fait tous les maillots qu'ils ont eu chaque année depuis, on va dire, le professionnalisme de la JA, et d'avoir tel et tel maillot chaque année, et puis avoir comme des archives en fait. Les archives, on se les crée, mais tu vois, il y a toujours des maillots où on a telle couleur, surtout pour les gardiens, où on se dit on cherche mais on trouve pas, faut se refaire des fois match après match de telle et telle saison. Donc c'est ça qui nous manque, c'est d'avoir en fait une bibliothèque d'archives, quoi. Même si on arrive parfois à se le créer, quoi. Parmi tous les maillots que vous avez apportés, si chacun peut en sélectionner un qu'il a eu, je sais pas, où il y a une petite anecdote derrière. C'est le maillot de Timo Tenyo, porté en Ligue des Champions contre Arsenal, qui est un club aussi qui a marqué la JA pour l'avoir rencontré plusieurs fois. Ce maillot, parce que déjà Tenyo c'est un joueur quand même du club qui a vraiment défendu les couleurs d'ailleurs, et il les a tellement bien défendu qu'il y a encore les traces de sang sur le maillot. Ce maillot en fait il est sans équipementier, puisque normalement l'équipementier sur cette saison là c'était Kappa. Et alors on m'a raconté plusieurs fois l'histoire, j'avoue que là franchement j'ai vraiment un trou de mémoire là-dessus, mais je crois qu'il y avait un problème justement avec l'équipementier sur ce jour de match. Et en fait ils ont été obligés d'acheter un jeu de maillot. Alors d'ailleurs il est floqué l'équipementier, puisque c'est ProTouch en dessous. C'est un jeu de maillot qu'ils ont acheté je crois à la boutique qui était à côté au Sersport. Et le personnel de la boutique a dû refloquer l'ensemble des joueurs présents pour la feuille de match au dernier moment. Mais vraiment au dernier moment, je crois que clairement ils ont dû floquer les maillots à 19h30, 20h. Le match devait commencer à 21h, donc ça a été fait dans l'urgence. Et c'est un maillot vraiment qui a été porté sur un seul match, unique. Quand j'ai commencé à parler un petit peu que je collectionnais les maillots portés par les joueurs, le club de foot dans lequel je jouais à l'époque, à Brinon, un de mes camarades, Corentin Bréchot pour pas le citer, qui avait cette pièce-là, qu'il avait récupérée par son papa, a décidé de me l'offrir, parce qu'au final, pour lui, elle était justement dans une penderie et ça lui servait pas à grand-chose. Donc il a décidé de me l'offrir, et c'est certainement à aujourd'hui, si je l'ai choisi, c'est dans mon top 3 des pièces que je préfère, vraiment. Vous collectionnez des maillots ou vous collectionnez entre guillemets autre chose à côté, des écharpes, des casquettes? Là c'est mon domaine, les écharpes Ultra Haussaire, que du groupe depuis 90. Je fais tout vêtement Ultra Haussaire en fait. Je fais tout ce que le groupe a sorti, que ce soit les stylos, les écharpes, les bonnets, les casquettes, les montres, tout ce qui existe. Ça prend de la place aussi, et mine de rien c'est très compliqué à trouver. À l'heure actuelle il me manque une pour avoir de souvenir les 54 écharpes du groupe. Dans une semaine, combien de temps ça vous prend entre guillemets cette passion? C'est dur. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en plus des maillots, on a lié une grande amitié tous les deux. Ce qui va plus loin que les maillots. On se voit en dehors, en dehors du stade ou quoi. Déjà on a le même âge. En plus c'est vrai que sans le vouloir, on a le même âge, on a la même voiture. La même femme. La même femme, on est d'accord, mais c'est celle qui marche pas. Donc. Non, mais on a à peu près. En plus, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de passions communes. Puis c'est vrai que ça, FIFA, les vacances. Ouais, les vacances. Mais dans le sud, non, mais en fait, il y a plein de choses qui sont en commun, et c'est vrai que ça a vite matché. À la base, on avait créé un groupe avec d'autres collectionneurs, et puis au final, on s'est retrouvés plus que tous les deux parce qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, on est des tarés, hein. Enfin, faut être honnête, faut être très clair. Ah non, et je pense sincèrement, même si je collectionne sincèrement depuis plus longtemps que Seb, je pense qu'il est un cran au-dessus de moi en termes de taré, hein. Vraiment. Il est fada de ça. Quand il y va à fond, et je pense que c'est une qualité, hein. J'ai pas de demi-mesure. Quand moi je collectionne,
c'est à fond, si je donne tout, enfin dans tout ce que je fais, que ce soit professionnel ou quoi, c'est... Ça c'est bien pour ton employeur ça, s'il voit la vidéo c'est bien ça. Bah, on va peut-être en parler. On lui enverra le lien, Ouais. pas de souci. Non, ouais, quand je fais quelque chose, c'est à fond, je réfléchis pas, donc il n'y a pas de gens foutisme. Que ça soit les maillots, le boulot, au niveau des ultras, c'est comme ça. Je vous laisse sélectionner une pièce chacun, une pièce que vraiment, parmi celles que vous avez prises, qui vous marque. Et puis vous allez me dire pourquoi. Par exemple, c'est mon joueur préféré, je le trouve vraiment super beau. Bah ouais, moi j'en suis dit, j'hésite entre ces deux-là. Là. Grossièrement, c'est comme si tu me demandais entre Britney Spears, Shakira et Shakira. la femme de Julien. Donc, pour moi, le plus beau maillot, celui-là, je pense. Enfin, le plus beau. Pourquoi? C'est tout simplement parce que Stéphane Guivarch, c'était mon idole. Et Guivarch, moi, concrètement, je m'en fous de son titre de champion du monde ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce qu'il a fait ici à la Baie des Champs. C'est un buteur né. Quand j'étais gamin, en 97-98, j'allais jouer dehors. J'étais avec un copain. Lui, c'était... moi, je me représentais avec Guivarch, quoi. C'est mon idole. Donc, j'ai galéré pour le trouver. J'ai galéré pour trouver ce maillot-là. Et franchement, c'est l'une de mes plus belles fiertés à l'heure actuelle, manche longue, dans un état irréprochable. Il y a une belle dédicace, c'est dommage qu'elle soit marquée pour Julien. Mais bon, c'est un signe ça. C'est un signe. Mais je l'ai pris quand même. Et je tiens d'ailleurs à remercier la personne qui me l'a cédé. Donc celui-ci, c'est le maillot donc, de Corentin Martins. Qui justement, à peu près sur les mêmes périodes, 94, a fièrement porté les couleurs de la GIA et les a plutôt vraiment très bien défendus. Ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais su jouer ce poste-là, parce que moi j'ai jamais joué 10 quand je jouais au foot, mais j'ai toujours été fan des numéros 10, que ce soit Diego Maradona, que ce soit Roberto Baggio, Pelé. Et c'est vrai que c'était pour beaucoup, je pense, de supporters au Auxerrois, enfin, je pense qu'on est d'accord, ça a été un des meilleurs milieux de terrain de la GIA et qui a fièrement porté nos couleurs. En plus, donc ce modèle-là, c'est un ami à moi qui est un voisin troyen qui le possédait et qui me l'a vendu vraiment pour la forme, on va dire. C'est le maillot en plus des 4 premières journées de la saison 95-96, donc l'année du doublé de la GIA, qui est je pense l'année presque la plus emblématique après la montée, on va dire. Donc une des pièces les plus belles de ma collection. Donc ce maillot il a été porté contre Gueugnon. Deuxième maillot emblématique, je pense. Enfin là c'est pas le modèle, on est sur la saison 89. C'est surtout le joueur Enzo Scifo. Alors je vais pas faire sa biographie parce que de toute façon je pense que l'interview ne serait pas assez longue. Voilà, c'était un dieu à l'époque, un recrutement que personne n'a vu venir. Et voilà, avoir un maillot d'Enzo Scifo dans ma collection, c'est une très grande fierté. Très grande fierté. Et puis pour finir, c'est le maillot de la finale de 1994, porté par Franck Verlat, donc contre Montpellier, où on gagne 3-0. Pareil, de manière symbolique, c'est ce que je disais au tout début, c'est vraiment la première finale que moi à laquelle j'ai pu assister quand j'étais petit. J'avais 10 ans. Très difficile à obtenir, donc je l'ai obtenu d'un ami qui était d'ailleurs ancien ultra. Et qui est fondateur des Ultras, qui l'a fièrement porté le lendemain à la présentation de la coupe, on le voit sur beaucoup de vidéos, et il l'avait fait dédicacer à l'époque par l'ensemble des joueurs de la finale, enfin du groupe Auxerrois, quoi. Donc c'est une pièce, je vais dire, c'est la deuxième marche de l'histoire, parce qu'après la montée en 79-80, le premier titre, c'est ça. Enfin, je veux dire, le premier titre de Division 1, c'est la Coupe de France de 94, donc, et qui a été remporté d'une très belle manière. Donc, et Franck Verlat a été un des joueurs peut-être un des plus discrets, mais un des plus vaillants, quoi. Donc, j'aime beaucoup cette pièce. C'est une des pièces dont je suis très fier d'avoir cette pièce en tout cas. Et je le remercie, Christophe, d'avoir accédé, de me la céder. Ça a été difficile. Est-ce que l'aspect esthétique il joue beaucoup? Vous vous dites,
Moi, c'est surtout le joueur, en fait, c'est surtout le joueur, le modèle, si l'esthétique, enfin le modèle, mais en fait, après, en fait, quand je dis 450, c'est là où c'est pas que c'est faussé, mais c'est vrai que par exemple, tu prends l'année de la Ligue des Champions, je crois que j'ai quasiment presque tous les joueurs, mais j'ai le même modèle, mais alors que par exemple, Sébastien, il est pur un peu plus en ayant plus un modèle de chaque saison ou avoir un joueur en particulier. Enfin, je dis pas si je dis pas de bêtises, mais c'est surtout d'avoir un modèle de chaque. Les joueurs, ça m'arrive d'avoir des maillots en double, comme le maillot de la finale de 2005. Je l'ai 2 fois. J'essaie d'avoir un modèle différent de chaque. Donc après, c'est tellement compliqué entre la Coupe de France, avant la Coupe de la Ligue, le championnat, la Ligue des Champions. Pour peu qu'on fasse les matchs amicaux et les gardiens, pour peu que tu aies un hommage comme l'année dernière, hélas on avait l'hommage à Bruno Martini, c'est compliqué sur l'ensemble d'une saison de tout récupérer. Mais ouais, comparé à toi, j'ai pu vraiment beaucoup parce que toi c'est impressionnant, tu peux avoir 10 fois le même maillot, enfin 2 joueurs différents. Après par contre, si, pour répondre à la question d'esthétique, si, il y a un truc... c'est que moi, par contre, j'ai pas du tout aimé la période Ernest. Sincèrement, la période Ernest, à part le premier modèle, j'ai pas aimé du tout ce qu'ils ont fait. Mais pas du tout. Autant les autres années, même Mulsport, j'aimais bien. Adidas, je trouvais que c'était chouette. Macron, j'aime bien ce qu'ils font avec l'équipementier Macron. Mais alors Ernest, je sais pas, mais moi, esthétiquement, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment pas terrible ce qu'il fait. Surtout les dernières années, c'était vraiment pas terrible. On a l'impression qu'ils bâclaient les maillots. Non, moi personnellement, l'esthétique, j'y fais pas trop attention. C'est surtout des périodes. Voilà, tu prends la période de 97, les Adidas Ligue des Champions. Même s'il est tout simple le maillot, mais tu vois ce maillot, moi c'est tout de suite les souvenirs qui vont avec. Hein, c'est surtout ça que je vois. Ernest, ouais, c'était moche, mais c'était pas la plus belle période du club non plus. Non plus. À part le sursaut en 2010 en Ligue des Champions, mais. Je me suis toujours posé une question par rapport à Ernest, parce que si tu regardes quasiment tous les clubs qu'ils ont équipés, ils sont tous descendus. Nantes, Valenciennes, Auxerre. Allez, blim. Je me demande si c'est pas un équipement de Poissard, ça. Ouais. Ouais, vraiment. Le maillot, je dirais que vous trouvez le plus moche. Ah bah si, c'est facile. Enfin pour moi c'est facile. Ben il y en a pas là, mais c'est le Ernest Jacquard qu'ils ont sorti l'avant-dernière année avant la descente. Je crois que même l'extérieur, le bleu là était horrible, qu'on avait en Ligue des Champions. Et puis l'année qui a suivi, l'extérieur aussi en bleu, il était vraiment horrible. Ah, ces deux là, je pense qu'il y a plus il y a match là. Ils peuvent combattre au titre de plus moche maillot. Et tu les as dans ta collection? Ouais, je les ai parce qu'il faut les avoir, mais j'ai le maillot en bleu comme Jacquard, j'ai le bleu Ligue des Champions porté par Steven Langille à Milan. Et en bleu de l'année suivante, je dois avoir Berthaud au Liège de mémoire, et peut-être encore un modèle, je crois. On va faire une présentation donc, de ceux que je t'ai ramenés aujourd'hui. Donc c'est vraiment une sélection, je pense, allez, pas un top 10 mais presque. Un joueur pareil, emblématique du club, porté en Ligue des Champions par Bernard Demède, qui a été champion du monde. Manche courte, je crois que c'est Glasgow, sans dire de bêtises comme ça de tête, je sais plus. Un autre maillot Ligue des Champions d'un jeune du club franchement qui a fait les belles années aussi du club, Lionel Matisse, porté en Ligue des Champions. Donc celui-ci de mémoire, ça va être Eindhoven, comme ça. Là, celui-là, je pense que c'est le maillot que beaucoup de supporters auxerrois aimeraient. C'est celui de Djibril Cissé, modèle unique, où je crois que vous portez deux fois. Monaco et Marseille, je ne sais plus. Hein, il me semble. Monaco, tu peux pas. comme ça, de mémoire, je ne sais plus. Donc voilà, avec les matières Kappa, c'est les maillots. Pour beaucoup de supporters, je pense que c'est le maillot le plus beau qu'on ait pu avoir, avec les maillots blancs Kappa aussi. Maillot de Patrice Garande, pareil déjà à l'époque en Kappa, donc c'était la première fois qu'on a vu Kappa au club. C'est un des modèles les plus jolis que je trouve, même au côté vintage. On sait que le vintage revient souvent à la mode, là si tout à l'heure on parlait d'esthétique, celui-là je trouve qu'en termes d'esthétique c'est un des plus jolis. Maillot de finale aussi, celui de Philippe Mexès, donc de la même génération, Cissé, Capot, Mexès, Boumsong. Hein, c'était la génération des 4 fantastiques, donc là c'est celui de la finale porté contre Paris. Celui-là, je l'ai déjà présenté, donc le maillot de Timothéo porté contre Arsenal. Pareil, celui-là, je l'ai présenté, celui de Martins contre Guignon.
Celui-là, le modèle est sympa parce que c'est un modèle rouge, donc modèle assez rare. Maillot donc porté par Johan Radé pardon, plutôt, en Ligue Europa. Donc si ma mémoire est bonne, contre la Lazio de Rome. Donc maillot aussi un petit peu spécial parce que j'aime beaucoup les clubs italiens étant italien d'origine. Donc celui-là, il a une saveur encore un peu particulière. Avant-dernier maillot, donc celui de Pascal Vairua. Pascal Vairua qui a laissé aussi une très très belle empreinte au club. Pour l'avoir rencontré 3-4 fois dans des tournois inter-entreprises, en plus un mec super sympa. Et c'est vrai que ce maillot, c'est aussi, tout à l'heure donc on parlait d'esthétique, c'est vrai que les maillots Ulsport avec le flocage Duc, ils sont aussi emblématiques. C'était la période de 93-94. Et puis donc, pour finir, le maillot qu'on a présenté tout à l'heure, le maillot de la finale de 94 de Franck Verlat. Et si vous voulez découvrir tous les autres maillots, c'est sur ma page Instagram, AJOCR Collection 89. N'hésitez pas à faire un tour, à mettre des likes et à partager vos commentaires à ceux que vous aimez bien et autres. Et puis le petit dernier qui est rentré ce matin dans la collection, le maillot d'un gardien emblématique du club, celui de Lionel Charbonnier. Donc je ne sais pas encore réellement le match, je vais rechercher, mais tout à l'heure on parlait d'authentification. Donc là on a tout ce qui permet d'authentifier un maillot porté, puisqu'on a un patch LNF qui est le modèle petit, donc introuvable clairement. Le patch TF1, le patch numéro 1 LNF qui est surfloqué sur les maillots Ulsport par rapport à la génération 96-97 et avec le sponsor Fimages devant. Donc ça c'est le tout dernier qui est rentré ce matin dans la collection. Allez, si on était joueur, si j'avais un maillot à piquer chez Seb, c'est dur parce que franchement, au-delà de l'amitié, c'est vrai que c'est un mec qui a beaucoup de goût parce qu'il a une très très belle collection vraiment. Et je pense que il y a des très beaux collectionneurs de maillots sur la GIA, mais sincèrement Seb, c'est difficile de faire un choix. J'hésiterai entre le final de 2005 parce qu'il me le manque, celui-là, et après Guy Varche parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé aussi, et son modèle bleu Ligue des Champions qui me manque aussi. Donc le choix est dur, mais le choix du cœur, il est sur celui-là. Il le sait en plus. Hein. Donc je vous présente à mon tour ma collection. Alors tout frais, il est tout chaud. Je l'ai trouvé en tribune là il y a 5 minutes. Alors deux souvenirs. Bernard Diomède, saison 96-97. Première participation en Ligue des Champions. Petit maillot sympa. Franchement, impeccable. Enzo Schifo, on en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà, une légende internationale. Que dire de plus? Là, une grande pièce de cœur aussi, défunt Bruno Bartini. Très grand gardien, un homme du coin, originaire de la Nièvre, un homme au grand cœur. Ouais, ouais, je suis tout ému cette histoire. Enfin, ce maillot-là, par exemple, je suis allé en vacances cette année à la Grande Motte. J'étais me recueillir dans le cimetière où il repose avec. Voilà, ça peut paraître kitsch, mais c'était quelque chose que je voulais faire, que je tenais à faire. Pour moi, voilà, on peut mal l'interpréter, mais j'ai voulu faire ça et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Bon là, une légende, encore une, Djibril, même saison que celui de Julien, mais en modèle domicile. État irréprochable, on parlait d'authentification. Sponsor Luc Saint-Alban, impossible de se tromper, ça n'existait pas en boutique tout simplement, pas de chez LNF. Ma légende, Stéphane Guivarch. Alors si Stéphane un jour, Dieu m'écoute, tu vois cette vidéo, enfin ou vous voyez, parce que par rapport au respect que je tiens pour lui, n'hésitez pas à me contacter pour un petit message. J'aurai des tonnes de choses à lui raconter en anecdote par rapport à tout ce qu'il m'a apporté quand j'étais gamin devant ma radio, écouter les soirs de match. Ouais, Stéphane, c'est vraiment la légende pour moi. Donc là, je vais présenter les trois d'un coup parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup de collectionneurs à l'avoir fait. Le bleu, le blanc et le rouge. Le bleu de Moussa Saïb. Ça, c'est
c'est le père d'un copain, justement, qui fait partie des Ultras, qui me l'a cédé, qui était présent au match et qui l'a récupéré après le match. Là, le blanc, c'est Thomas Degnaud. Match contre Dortmund, de souvenir. Maillot échangé à la fin du match avec un joueur allemand et c'est un collectionneur qui l'a récupéré il y a quelques années et qui me l'a cédé il y a quelques mois. C'était le dernier qui me manquait. Le troisième, il n'est pas porté, mais il est préparé. Tout simplement parce que Sabri Lamouchi n'était pas présent au match. Mais c'est une pièce qui est tellement rare. Ils ont joué une fois avec ce modèle-là. Je ne pouvais pas passer à côté. Donc c'est un maillot préparé. Voilà, c'est la différence entre les portés et préparés. Il n'y avait pas de set sur le match à Zurich en 96-97. Et là, je vais les faire les deux en même temps. C'est les deux maillots de finale de Johan Radé, 2003 et 2005. Les deux ont été remis à des ultras différents. Hop, voilà. Le premier que j'ai récupéré, c'est celui-là. Il avait été donné à un des fondateurs des Blue Angels, que j'ai récupéré, je crois, en décembre. Et j'ai eu l'opportunité, il y a très peu de temps, de récupérer celui de 2005, donné justement au capot des Ultra Auxerre. Voilà. S'il y a un maillot que tu devrais voler à Julien? Je l'ai déjà fait plus ou moins tout à l'heure, mais non, ça serait pour moi le Tegnaud. Le Tegnaud par rapport à ce qu'il représente. C'est la Ligue des Champions, c'est un des modèles qui me manque. Ce côté avec les taches de sang et la génération dorée. Après, voilà, Julien, il a une magnifique collection. Je pense que je prendrais celui-là en premier, mais même le fruit d'or rouge, c'est un peu comme mon TF1 rouge. C'est des maillots qu'on voit très très rarement, ils ont été portés une fois. C'est sur des compétitions où on a été relativement loin, parce que le fruit d'or rouge, on a été éliminé de souvenirs ici contre la Lazio. Non, ouais, le Tegnaud. Tegnaud, sans réfléchir. Donc ouais, pour terminer, on tenait aussi à te remercier de cette interview. Moment sympa, puis ça nous permet de mettre un peu en valeur notre collection, de faire un peu de pub aussi, parce que on est toujours à la recherche, hein. De temps en temps on fait quelques posts sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver quelqu'un justement qui peut encore avoir une pépite dans son vestiaire, ça c'est côté footeux, non, dans son dressing. On est ouvert, on écoute et on a donc chacun notre page Instagram. Donc la mienne c'est AJOCR Collection 89. Moi c'est l'œil du lynx 89. Déjà merci à toi Léo pour l'invitation. Et je tiens aussi à remercier Lucien Denis qui m'a invité chez lui, Fabien Cool, Lionel Matisse, enfin des tas de joueurs qui nous ont contactés, enfin que l'on a contactés, qui ont répondu présent à des questions ou même à des dons. Je vois pour mon cas Lionel qui m'a donné un maillot de Ligue des Champions de 2003. C'est vraiment très fort en émotion. Donc puis ouais, merci à tout le monde de prendre du temps, de fouiller dans leurs armoires pour nous. Et ouais, comme dit Julien, on cherche constamment de nouvelles acquisitions. Alors c'est vrai que sur les pages Facebook, on nous voit souvent. C'est peut-être rébarbatif, mais bon, il y a comme ça que ça marche. Moi, si tu vois, on n'en a pas parlé, mais s'il y avait une pièce, parce que c'est vrai que tu nous as demandé si on avait une pièce à aller chercher chez l'un ou chez l'autre. Moi, par contre, il y a une pièce que je recherche vraiment, mais vraiment, et que j'arrive pas à trouver. Enfin, il y en a deux pour être très honnête. Il y a effectivement un maillot de Guivarch, parce que je ne possède pas un maillot de Stéphane Guivarch. Et je te donne la deuxième. Un maillot de la finale de Coupe de France 96. Exactement. Qui est pour moi aussi la deuxième finale marquante, avec la génération qui a fait le doublé, avec des joueurs que j'aime beaucoup, Laurent Blanc, Taribo West, Lasland, etc. Donc non, je cherche activement ce maillot de la finale 96. Et la raison est toute simple, c'est parce qu'on ne l'a jamais vu. Ouais. Autant en 94, on nous l'a proposé, il est là. 2003, 2005, on les a. Ouais. Toi, tu as 2015. 79, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des maillots que le nom ne voit pas. Même le Duc de championnat qui est quand même plus courant parce qu'ils l'ont porté toute la saison. Ouais, on l'a vu que deux fois. Moi je l'ai en bleu, mais il y a des modèles et le final de Coupe de France 96, on ne l'a jamais vu dans une autre collection ou en proposition.
Parce que c'est vrai que des gens nous contactent aussi pour nous montrer. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment particulièrement. Même si c'est pas à vendre, juste pour partager, c'est ce que j'appelle le plaisir des yeux. Voilà. Ouais, on est synchro. On est complémentaires, ouais, c'est le plaisir des yeux. Juste savoir qu'il y a des choses. J'ai beaucoup d'amis ultra qui ont des maillots. Justement, celui que Julien cherche, le Ligue des Champions de 97 bleu. Je sais où ils sont, c'est des maillots qui bougeront jamais de là-haut, mais c'est bien de savoir que c'est là, c'est des histoires qui sont avec, les déplacements pour les choper. Enfin, ce qui est bien, c'est vrai que même maintenant, en fait, je sais aussi ce qu'ils recherchent, il sait ce que je recherche, et là par exemple, j'ai loupé de peu un modèle similaire à celui-ci. Et je l'ai loupé, et j'avais contacté la personne, et la personne au départ n'était pas vendeuse, et puis en fait elle l'a été, mais elle m'a pas contacté, ce qui est dommage parce que je l'aurais volontiers récupéré pour Sébastien, pour compléter sa collection en tout cas. Et c'est pour ça aussi que moi je tiens à préciser, je me suis fait harceler récemment, pourquoi je ne vendais pas mes doubles. Alors, pourquoi je ne vends pas? Tout simplement parce que je suis pas vendeur. Je préfère faire des échanges avec des gens comme Julien ou avec des joueurs qui recherchent des souvenirs. Mais la vente, j'en vends très rarement. Ça arrive, mais c'est très rare. Quasiment jamais. Je vous laisse dire au revoir. Ouais. Bon bah, merci Léo et à bientôt sur le net.